Cette capsule n'est pas une capsule pédagogique, il s'agit d'une capsule de survie. Et oui, comment survivre à une avalanche de courriels? Et oui, nous recevons quotidiennement un nombre de courriels assez incroyable. Mais il y a des trucs pour faciliter la gestion de ceux-ci. Vous allez voir, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Ne perdons pas plus de temps, dirigeons-nous directement dans Outlook en ligne, donc dans Favoris CSSS. J'ouvre ma boîte courriel en un clic. La première chose que vous pourriez faire serait, pour être sûr de ne rien manquer, là on ne limite pas le nombre de courriels qui vont apparaître, mais bien pour être certain de ne rien manquer, de venir ici dans la roue d'engrenage. Et vous allez remarquer qu'il y a une option ici, boîte de réception prioritaire. Par défaut, elle risque d'être activée. Donc, si elle est activée, vous allez avoir la boîte prioritaire et ensuite une autre boîte située à l'onglet « Autres » où Outlook va classer les messages qu'il juge comme étant non prioritaires. Ça peut être pratique, mais ça peut être risqué aussi car vous pourriez avoir des messages de parents qui ne vous écrivent pas régulièrement qui pourraient apparaître ici dans « Autres » et on n'a pas nécessairement le réflexe d'aller vérifier les deux boîtes de réception. Donc, suggestion, désactiver la boîte de réception prioritaire et la boîte de réception autre pour en avoir qu'une seule et qu'un seul endroit à aller vérifier pour les courriels. Donc, c'est la première suggestion. Ensuite, si vous recevez des messages, par exemple, venant d'une application comme celle-ci, comme celle-ci, ou encore de Microsoft Viva ou d'une maison d'édition et que vous n'en avez absolument rien à faire. Vous avez deux options. Soit attendre qu'ils arrivent et les classer ou les effacer, ou encore de vous désabonner. Donc, d'arrêter l'envoi à la source est toujours une solution vraiment efficace. Donc, si j'ouvre par exemple le message ici de Viva, bien, vous pouvez vous diriger au bas du message et il y a toujours une option « Annuler l'abonnement ». Vous devez comprendre que lorsque vous cliquez sur « Se désabonner » ou « Annuler l'abonnement », vous n'annulez pas l'abonnement à la plateforme, uniquement à l'envoi de courriel. Donc, vous pouvez le faire sans crainte. Donc, annuler l'abonnement, oui, c'est possible de le faire. Et si vous utilisez la version installée d'Outlook, vous allez même avoir un petit bouton ici en haut qui apparaît qui vous permet d'annuler l'abonnement sans vous diriger au bas du message. Donc, vous pouvez annuler l'abonnement. Oui. Donc, je n'annule en rien mon abonnement Microsoft, uniquement l'envoi répétitif de courriels non sollicités. Ça vaut la peine de faire le tour de toutes les places qui vous envoient des courriels et de choisir le fameux « Unsubscribe », d'entrer votre adresse et là, voilà, c'est fait. Et vous le faites et vous allez peut-être vous sauver de centaines de courriels par mois que vous ne recevrez plus. Ensuite, il y a peut-être des courriels que vous désirez recevoir, continuer à recevoir, mais que vous voudriez classer. C'est possible de le faire. J'ai ici mes favoris et j'ai ici mes dossiers. Et dans ma boîte de réception, je me suis créé des sous-dossiers. Donc, pour ce faire, je clique avec le bouton de droite et je vais créer un sous-dossier. Normalement, je le débute par l'année scolaire en cours, par exemple 2023, et lui donner un nom. Vous pouvez mettre un espace, c'est la même chose. Je pourrais dire, par exemple, école. Pardon. Ensuite, je pourrais me créer un autre sous-dossier, l'intituler 2023 et l'intituler personnel. Et 2023, maison d'édition ou
Offre aux unités. Allons-y, unité. Attendez, c'est pas facile ce matin. Et voilà, offre aux unités. Vous me voyez arriver là. Hein? Donc, je viens de me créer de nouveaux dossiers. Et là, je peux même, si je le désire, par exemple, dans 2023 personnel, si je clique avec le bouton de droite, l'ajouter aux favoris. Donc, il va apparaître dans mes favoris en haut. Et même chose avec tous ceux que j'ai l'intention. Par exemple, 2023 offre aux unités, ajouter aux favoris. Et lorsque je vais arriver ici, dans mes favoris, vous allez remarquer que offre personnel et offre aux unités ont été ajoutés. Je pourrais aussi les déplacer pour les placer ici immédiatement en haut. Et là, au fur et à mesure que je vais recevoir des courriels, je pourrais les transférer, par exemple, ici et là, et me permettre de garder le contrôle sur ma boîte de courriel. Donc, vous créez dans vos dossiers des sous-dossiers et ensuite transférer, les ajouter aux favoris au besoin pour l'année courante et transférer au fur et à mesure que vos courriels arrivent et qu'ils sont lus dans les dossiers en question, va libérer votre boîte courriel. C'est vraiment moins décourageant. Ça l'aide beaucoup. Une fois que l'année en cours est terminée, vous pouvez simplement retirer des favoris. Donc, supprimer des favoris et vous pourrez créer un nouveau dossier l'année prochaine et classer au fur et à mesure. Un truc que je vous donne, c'est de ne pas effacer de courriel. Bon, évidemment, il y a des courriels, des pourriels qu'on peut effacer, mais aussitôt que vous avez lu un message, que vous avez répondu, de ne pas les effacer. Vous pouvez le faire si vous le désirez, mais c'est un conseil. Vous êtes mieux de vous créer un dossier, par exemple, terminé, et lorsqu'un dossier est clos, vous transférez ça dans ce dossier-là en question, vous les gardez en archive. Personnellement, je reçois entre 4 et 5 000 messages par année, mais je n'efface aucun de mes messages, quitte à me faire un dossier qui s'appelle scrap, poubelle, corbeille, d'accord? Et les messages que je n'ai pas l'intention de conserver, je les transfère dans ce dossier-là et je les conserve tous. Comme ça, si jamais on vous dit un jour, oui, mais je l'ai envoyé et que vous ne le trouvez pas, pour être certain qu'on ne vous l'avait pas envoyé. D'accord? Si vous effacez au fur et à mesure, il y aura toujours le doute. Et si la personne dit oui, 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 je suis certain que je te l'ai envoyé mon message, que ce soit un élève, un parent ou un collègue, et là, vous aurez le doute de dire oui, mais peut-être que je l'ai effacé. Non. Quand on n'efface pas, on est certain qu'on n'a pas perdu. Donc, oui, vous pouvez simplement classer et vous faire une fausse poubelle, une fausse corbeille et envoyer vos messages là lorsque vous désirez les effacer. Et là, vous allez être certain d'être en contrôle de votre boîte courriel. Maintenant, on peut classer, ça donne un coup de main, mais ça n'empêche pas qu'ils vont quand même arriver dans votre boîte de réception. Maintenant, peut-on créer une règle pour vider la boîte de réception automatiquement? Et c'est le dernier truc du jour. Certainement que c'est possible. Donc, je vais cliquer sur la roue d'engrenage. Et là, je vais me rendre au bas dans « Afficher tous les paramètres d'Outlook ». Je clique sur l'option et je vais me rendre dans « Règles ». Oui, il est possible de faire des règles de tri ou d'effacement de messages automatisés. Attention, on ne vous conseille pas de classer automatiquement les messages, par exemple, provenant de votre patron. Vous risqueriez de manquer le message ou de vos collègues, mais certains messages peuvent être classés rapidement et efficacement. Exemple, offre aux unités. Donc, allons-y. Vous pouvez voir, j'ai déjà plusieurs règles, des messages que je suis habitué de recevoir, que je désire continuer à recevoir, mais que je veux qu'ils se classent dans certains dossiers ou sous-dossiers. Mais on va en ajouter une nouvelle. Donc, je donne une règle, un nom à la règle. On va l'intituler « Offre aux unités ». Si vous ne savez pas de quoi je parle, tant mieux pour vous. Ensuite, je vais ajouter une condition.
Lorsque le message provient d'une personne ou est destiné à une autre personne, ainsi de suite, moi ici, je vais faire lorsque l'objet, donc le titre du message contient, et là, je vais entrer des mots. Donc, je vais entrer la première condition. Lorsque le message contient offre aux unités, pardon, alors, on va faire une action. Et l'action, ça va être de transférer, donc de déplacer le message de la boîte de réception, vers 2023. J'avais créé 2023 boîte, là, mais on peut aller dans déplacer vers un autre dossier et on va le mettre dans 2023 offre aux unités. D'accord? Donc, j'ai créé une règle, offre aux unités. Quand le titre contient offre aux unités, alors on déplace le message automatiquement dans offre aux unités. Je peux même ajouter une autre condition. Et là, de dire, encore une fois, lorsque l'objet contient, ou encore, on pourrait dire, dans le message, on retrouve une condition, ou, bon, donc on a plusieurs options. D'accord? Vous pouvez créer des règles complètes, ou encore, je pourrais ajouter, parce que des fois on écrit offre au singulier, donc offre aux unités, c'est pour être sûr qu'on n'en laisse pas passer. Je peux même utiliser avec la virgule ou faire un enter dans ce cas-ci. Et là, il y a même certaines personnes qui vont écrire offre aux autres. Donc, offre aux autres, enter. Et je pourrais même le réécrire offre aux autres, comme ça, au singulier. Donc, dès que j'ai un message qui va avoir une de ces 4 séries de texte, chaînes de texte qui va apparaître dans le titre, le message sera classé automatiquement dans le dossier offre aux unités. On n'a pas de contrôle, on ne peut pas se désabonner des gens qui envoient des messages offre aux unités, mais on peut certainement envoyer les messages dans un sous-dossier. Donc, parfait. Et là, je peux ne plus traiter d'autres règles, c'est correct. Et je peux même dire exécuter la règle maintenant. Donc, si vous aviez dans votre boîte de réception une centaine de messages offre aux unités, vous pouvez y aller, retourner en arrière. Donc, enregistrer. Et voilà, c'est fait. Les messages offre aux unités viennent de disparaître et sont transférés maintenant dans le dossier automatiquement offre aux unités. Vous ne les verrez plus apparaître dans votre boîte de réception. Faites attention lorsque vous créez des règles. Par exemple, si vous désirez, vous êtes abonné à un outil, dans un exemple Miro, et que vous dites « Je veux rester abonné pour être sûr de ne rien manquer. Une fois de temps en temps, j'irai voir. Je vais les classer dans mon dossier Miro. » Oui, c'est possible. Mais si jamais vous avez un collègue qui vous écrit et dit « Hey, j'ai un problème avec mon Miro », vous risquez de manquer le message. Donc, il faut faire attention, il faut discriminer avec, faut être judicieux dans ses choix. Disons, on va le présenter comme ça. Donc, avant de continuer à avoir d'autres notifications, je vous laisse, mais rappelez-vous, annuler à la source, c'est vraiment une bonne idée. Désactiver la boîte prioritaire, c'est une autre bonne idée pour être sûr de ne rien manquer. De se créer des sous-dossiers, c'est merveilleux. Et ensuite, de créer des règles de classement. Toutes ces solutions vont vous donner une chance de survivre aux avalanches de courriels. C'est beau? Bye bye, à la prochaine.